Salut les mecs! C'est ma bagnole que tu regardes? Fiat Panda, Félix Édition avec cet intérieur incroyable, il y a même des bouts de verre encore que j'ai laissé volontairement. Alors les amis, aujourd'hui vidéo totalement exceptionnelle. Vous l'avez vu dans le titre, on a racheté un lot de motos à une colonie de vacances. C'est un rêve ce qui s'est passé. De racheter vraiment un lot de motos tout identique, c'est une folie. Vous allez voir les images, c'est une dinguerie. Mais là, j'ai ressorti ma petite Fiat Panda neuve parce que on doit faire un petit Carly dessus, qui est le sponsoring de cette vidéo. Alors les amis, Carly, c'est un petit boîtier comme ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une application mobile qui te permet de connaître tous les codes défauts de ta voiture et l'état de santé de ton véhicule. Donc c'est très simple, le petit boîtier là, tu le branches juste ici dans la prise OBD, ça s'allume, c'est bon. Je viens le connecter à mon téléphone. Voilà, alors là je suis sur l'appli Carly, donc je change de véhicule. Là on va rentrer les infos, donc c'est une Fiat Panda 2006. Je connecte le boîtier. Dans un premier temps, on va se faire un petit diagnostic. Comme ça, on va connaître les codes défauts de la bagnole et l'état de santé de la voiture. Donc pendant qu'il fait la recherche, les amis, Carly, il faut savoir que c'est pour les professionnels et pour les particuliers. Vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques pour brancher le boîtier et lire les défauts de votre voiture. C'est ça qui est très pratique. Ce qui est bien aussi, alors là on va pas pouvoir le faire parce qu'on est sur une voiture typiquement italienne Fiat, comme ça, mais sur les voitures allemandes, par exemple les Audi, Volkswagen, les Mini, BMW, avec Carly tu peux débloquer des options cachées. En fait, c'est des voitures qui sont déjà équipées d'options, qui sont déjà codées, mais elles ne sont pas débloquées. Tu vois, elles sont enregistrées dans le calculateur, elles sont accessibles, mais elles ont juste besoin d'être activées. Avec Carly, tu peux le faire. C'est des petites options, hein. Par exemple, quand tu mets la marche arrière, tu as ton rétroviseur qui se baisse. Tu peux supprimer ton start and stop. Tu peux activer les clignotants défilants. Enfin voilà, tu as plein d'options comme ça. Tu as des lumières d'ambiance à l'intérieur. Enfin voilà, c'est très varié et tu as plein de trucs que tu peux débloquer facilement. Alors les résultats, qu'est-ce qu'on a? 2 problèmes trouvés. On a une surveillance interne de l'écu, défaut plausible de signal, mais elle est neuve, il n'y a rien du tout. Ce qui est bien, c'est que je peux aussi, alors une fois que j'ai vu les défauts, hein, c'est toujours pareil, effacer les défauts. Ok, donc là, problème effacé. Ça, c'est bon, le diagnostic, c'est fait. Ce qui est bien aussi avec Carly, c'est qu'on peut avoir des données en live. C'est-à-dire qu'on peut contrôler des capteurs en direct. Ça peut être un truc tout bête, hein, tes tours minutes, tu vois, quand tu accélères, tu as les données en live qui varient, mais ça, tu les as au tableau de bord, donc c'est pas des informations très utiles, mais par contre, données en live qui peuvent être utiles, c'est la pression de carburant. Ça peut être utile, tu vois. C'est des données que tu as directement sur le Carly, tu as ta pression de carburant, tu as des capteurs qui te donnent plein de données différentes en fonction de si tu accélères ou pas. Ça, c'est très pratique. Donc les amis, le petit Carly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très pratique si vous voulez diagnostiquer votre voiture. Le petit boîtier là, vous l'achetez une fois, puis après c'est sous forme d'abonnement. Ça permet à tout le monde de pouvoir faire un petit check sur sa voiture avant d'aller au garage dépenser je ne sais pas combien. Vous avez évidemment le code promo TCQR 15%. Vous avez le lien en description, régalez-vous les amis. On remercie Carly pour le sponsoring de cette vidéo et tout de suite, on va chercher ces magnifiques bécanes. Qu'est-ce qui se passe? Alors je t'explique, salut les mecs, truc de ouf, comme d'hab, j'ai envie de dire. Je me pointe au garage, le TEDS. Alors le TEDS, les gars, il faut savoir que c'est un mec, il a des alertes Le Bon Coin. C'est le seul gars que je connais qui a toutes les alertes Le Bon Coin. Dès qu'il y a une affaire, tout de suite, il me l'envoie. Et là, le TEDS, il arrive, bon c'était hier, il arrive, il me dit, il y a une annonce Le Bon Coin, un truc de malade, il y a un lot de 110 CRF, 700 € la bécane, il y en a 5. Je dis mais attends, c'est quoi ce délire et tout. Il m'envoie l'annonce, donc j'envoie direct un message. Je mets tous les arguments possibles. Bonjour, je suis professionnel, garagiste, je suis à Thonon, je suis à côté, machin. Le mec me répond pas. Là le TEDS, il arrive ce matin, il me dit le gars du ciel, tu sais, avec son casque de juge Dredd. Ouais. Voilà. Il me dit je t'entends pas. Je t'entends pas. Mais j'ai la notif. Et bref, il a reçu une notif, le gars lui a répondu. Mais il envoie des messages. Tu réponds pas à des annonces, il t'envoie des messages hautains. Ah genre, ouais. Vous voulez la vendre ou pas? Ça fait 6 fois que je vous envoie un message, vous me répondez pas. Faut savoir. Et du coup, il me dit vas-y, essaye de lui envoyer un message. Je lui renvoie un message, le mec me répond. Je viens d'avoir au téléphone, on décolle direct. Oh là là, c'est beau. En fait, hier, il a mis 700 €, mais et c'est dans l'annonce qu'il a dit qu'il y en avait plusieurs. Et là, il a modifié l'annonce, il a mis 3500 € pour les 5. Ça part tout droit. C'est des motos qui se vendent, en général, entre 1500 et 2000 € la moto. Ça n'existe pas, on va encore nous traiter de mytho. C'est parti, on va filmer chez le mec, comme d'hab de toute façon. Comme ça les gens ils discutent pas. Qu'est-ce que tu fais le TED? Non, j'ai caché le tampon pour les... Bah vas-y, dis en vidéo que t'as caché le tampon. J'ai caché le tampon. Nickel. La société. Dis aussi que tu caches les clés sous le paillasson. Non, derrière la roue qui est là. Ah voilà. C'est fou qu'il t'ait snobé comme ça le gars quoi. Bah en même temps. Parce que le TED il est hautain. Et c'est le problème. Parce que moi j'ai trop la haine quand... Il est hautain le quand on me répond pas, tu sais, quand on voit le message et qu'on me répond pas, ça me rend fou. Moi perso, j'ai une annonce comme ça, le mec il m'envoie un message.
je vois le message, tu sais, je peux être en train de conduire ou tu vois, en train de faire un truc avec Non, mais tu veux le vendre ou pas Non, mais tu réponds pas tout de suite. Le mec il t'envoie, vous voulez le vendre ou pas? Moi, pour moi, c'est terminé. J'ai attendu 24 heures. Terminé. J'ai attendu 24 heures. Dégage de là, toi. Voilà, en direct. En direct. Parle, mon grand, parle. T'es filmé, c'est ton moment, mon jeune. Avant que ton téléphone explose. Non, toujours rien. Bon bah allez. Comme tu veux. À plus. Alors les amis, vous connaissez la mission, j'ai une brebis égarée qui est un petit peu mal polie. Donc s'il peut prendre sa petite leçon du jour, ça m'arrangerait énormément. Merci l'élite, merci beaucoup. Oh, tu fais une colo et t'as ces bécanes là. Colo, t'as une bécane comme ça. Même la piscine. Oh là là, oh, la piscine, il y a les gamins et tout. Là je vais me baigner là. Oh il y a les gamins. Je vais me baigner. Ils sont déjà en vacances. Ah mais oui, c'est vrai. Bonjour. C'est vous que j'ai eu au téléphone pour les motos. Bonjour. Super. Est-ce que ça vous dérange si on filme? C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Allez, super. Merci beaucoup. Donc c'était des motos de colonie quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, et puis voilà, on en a racheté, parce que elle commençait un peu à être vieille, puis, Ok. puis après c'est que après, voilà, ça demande un entretien que nous après on n'a pas on a moins les capacités après. Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Vous voulez les démarrer, vous les regardez. Donc celle-ci elle démarre pas, celle que je disais, hein. Ok. Elle démarre pas. D'accord. On n'a pas cherché plus loin. Vous savez pas quoi. On sait pas, ouais. Il y a de la pression dans le moteur. Ouais. Voilà. C'est tout ce que je sais, que je peux vous dire. Elles ont toutes le démarreur électrique? Ouais. C'est toutes les mêmes. Hein. Ouais, c'est toutes les mêmes, ouais. Okay. Exactement. Là, les 5, c'est toutes les mêmes. Elles ont été achetées la même année, etc. Okay, voilà. Donc voilà, bon, après on a de l'usure sur les Ouais, je vois les leviers sont tordus, voilà, les machins, les trucs, etc. Ce que j'avais mis dans l'annonce. Il y a 2 carters. Alors, elles fuient pas, les carters fuient pas. Alors, il y a celui-là qui est refixé à l'époxy, enfin qui a été rebouché. Okay. Il y a une petite soudure qui a été faite. Ouais, et je me demande si c'est pas celle-ci là, mais elle est vraiment en dessous. Ok. Voilà, j'ai pas de fuite, nous ça fait plus d'1 an, enfin ça fait 1 an qu'on roule plus avec. Ok. Je les ai redémarrés, on peut les démarrer si vous voulez. Elles ont le starter sur le côté. Après voilà. Il n'y en a plus une calquite déco. Comment? Il n'y en a plus une calquite déco. Putain, les gamins ils doivent se régaler avec ça. Voilà, Quel âge les enfants qui sont là-dessus? Là on a du 17 ans, alors nous on a d'autres motos, on en a des 125. Ah ouais. Ouais, voilà, on a les mêmes modèles, mais en 125 quoi. Faut garder notre contact, quand vous renouvelez le parc, on vous les rachète à chaque fois, avec plaisir. Pas de soucis, ouais. Pas de soucis. Et vous faites quoi? Vous faites des balades dans les bois? Vous avez un terrain? On a un terrain derrière sur le centre, on a tout ce qu'il faut, et puis il y a les bosses, enfin, on a tout aménagé. C'est incroyable. Réservé à vous. Ah bah il est privé le terrain. Ok, d'accord. 1 h 30 de terrain, donc ouais. Oh, incroyable ça. C'est jusqu'à quel âge? Parce que moi j'ai 32 moi, cette année. Non, moi j'ai 17 ans. J'ai 17 ans dans 2 jours. Moi je suis encore. Non, 10-17 ans, ouais. Ok. 10-17 ans, on a un peu vite. Bon, on va les démarrer quand même, vous voulez pas quand même? Bon. Plus de batterie. Oh, ça part tout droit. Oh là là, c'est beau. Ouais, alors les batteries, je pense qu'elles doivent être un peu vidées, elles ont pas roulé depuis un moment. Et moi, mettez le starter, ouais, si je mets pas le starter, ça peut. Incroyable, vous voulez faire un petit tour? Non, avec la pluie et tout. Là. Ok. Du coup, vous avez les 110, après vous avez les 125 CRF aussi? Ouais, CRF, ouais, mais les modèles d'initiation, hein. Ouais. Là, on est sur des modèles réduits pour les enfants. Enfin, Ok. sur des vrais 110. Et du coup, vous avez racheté des 110? Ouais, Les on a plus racheté, ouais. Ok. En fait, pour être honnête avec vous, les 125 on les a pas rachetés parce qu'on se les a fait voler, donc on s'est fait rembourser par l'assurance. Non, Ok. Du coup, on a renouvelé le parc comme ça. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça les 110, on a commencé. Ouais. Bon bah top. Alors j'ai juste une question, vous l'avez payé comment? Bah moi, le problème ici, c'est soit espèce, soit chèque. Moi, je peux importe après. Si je fais un virement instantané, ça va? Non, je peux pas. En fait, c'est que c'est sur, c'est pas pour moi personnellement. Ouais. Du coup, c'est sur le centre et je peux pas recevoir l'argent comme ça par virement. Enfin, D'accord. j'ai pas le Vous droit de pouvez faire pas avoir de rentrer de virement. l'argent comme ça. Ouais. Alors, Ok. j'ai pas de TPE, j'ai pas de carte bleue. Donc après, sinon, chèque, vous avez pas? J'ai pas de chèque. Espèce, c'est compliqué. Bah le truc c'est qu'il faut C'est que un j'aille. gros montant, ouais. Ouais, mais il faut que j'aille retirer. J'ai même négocié 100 balles tellement je suis un pirate. je suis vraiment un pirate. C'était 3500 le lot, je dis vous faites un prix, si on prend tout. Alors qu'on est venu vraiment déjà pour le lot. C'est vrai. 3004.
que ben, tout le monde m'appelle là. Ah, il y a quelqu'un qui t'a appelé? Ah, mais c'est qui l'a mis sur. Mais vous l'avez mis sur le. Ah oui, je l'ai mis moi. Ah, tu l'as mis? Ouais, Ah, ouais, direct. Je l'ai mis. Voilà. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je voulais juste m'excuser en fait. Tu voulais t'excuser? Non, je crois qu'il a dit je voulais t'excuser. Et j'ai pas entendu. Je voulais m'excuser. Ah, t'excuser On pour. s'excuse pas soi-même. Tout le monde m'appelle, ça peut bugger mon téléphone. Ah bah ouais, En même temps, t'as quoi comme téléphone? Nous, tu nous appelles, tu parles pas. Et en plus, t'as roté au début de l'appel. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ce gros sac à merde. Là. Faut t'avouer à moitié pardonner, j'ai envie de dire. Mais pourquoi tu fais ça du coup? Je sais pas. Bah nous, personne sait, hein. Les mecs ils appellent, ils disent rien. Mais c'est bien, on a une excuse en vidéo, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Bon, c'est bon, allez. On te pardonne. Je retire. Allez, on retire d'ici Mais une par heure contre, ou deux. t'amuses pas à rappeler et tout, hein, parce que c'est bon. Allez. Bonne journée. C'est bon les gars, le soldat est à terre. Merci l'élite, merci à tous. Il a appelé pour s'excuser, c'est bon. Est-ce que ça te dérange si je te fais signer? Moi, j'en ai besoin pour ma compta en fait. Parce Aucun que vu problème. que c'est pas pour moi, c'est pour l'organisme. Juste un petit papier. Aucun problème, il n'y a pas de souci. Et puis après, si vous voulez commencer à les charger, Ouais. pas de souci. Tu veux noter les numéros de série ou on Je fait les ai juste notés un- sur. Ah, t'as déjà tout. Oh bah parfait. Ouais. Il est tout prévu. Professionnel. C'est pas des guidons d'origine, c'est marrant ça. Je sais pas, ça je saurais pas te dire. Ouais, c'est pas des guidons d'origine, tu vois, ça a été changé. Ouais. C'est des guidons renforcés. Ouais. Peut-être au moment de la Ah commande. bah parce que nous ils tombent Ah ouais, et que sinon ils les tordent et tout. Ouais. Et on avait beaucoup de tordus, donc ils sont là avec des brouettes, comme des brouettes, tu sais. Quand ils disaient comme des brouettes, donc on a dit on met des longs pour que Ah, c'est ouais. mieux hein, quand elle est. Ouais, c'est clair. On charge les gars? Allez. Ça a chargé hein. Putain, et en plus, j'ai envie d'en acheter une maintenant. Oh non, pourquoi tu montais dessus? Regarde l'attitude du mec. Ça c'est beau. Hein. C'est marqué, sur les guidons, c'est marqué KLX DRZ 110. Ça, c'est des modèles. Ok. Le KLX, c'est la même Ouais, moto chez ouais. Kawa. Et le DRZ, c'est la même moto chez Suzuki. C'est pas des guidons de série. Ah, je vais lui rendre ses motos. Allez. Hop, j'en veux plus. C'est honteux. Putain les gars, va falloir que... Vous voyez mon CRF? Je vais le remettre d'origine. Oh, on peut charger comme ça. Oh là là. ça là. Incroyable. Ça, c'est la classe. Hein. C'est un rêve de racheter des bécanes comme ça en lot de colo, tu vois. Ah ouais. Ouais, par un contre les rêve, gars, ça. faut en parler parce que là les gens ils vont encore dire mais comment il a trouvé? Mais c'est impossible. sur le bon coin. Mais C'était sur le bon les gens coin. ils comprennent pas que limite on dort le bon coin. On est tout Et le t'as temps sur le encore, bon coin. t'as encore l'annonce? Ouais j'ai un nom. Regarde, Allez, en là. live là comme ça. Regarde. Vas-y, qu'est-ce qui était noté? Les gars, 5 motos à vendre, 3500 devant € vos le yeux. lot. C'était devant vos devant yeux. vos yeux. C'est juste, faut avoir 3500 €, il faut avoir un camion et il faut être dispo. Voilà, c'est. Et Trois être tout le conditions. temps sur le bon coin parce que ça c'est un Tout le truc. temps. Ou avoir un TEDS qui est toujours sur le bon coin. Avoir une belle coupe de cheveux comme ça. Il vient de me Allez, toucher allez. les cheveux, c'était très. Très quoi? Ose dire le mot. Ose dire le mot en 2025. Dis-le. J'ai apprécié. Dis-le. J'ai apprécié ce touchage de cheveux. C'est La- fou que je viens d'acheter un 110 CRF à 2000 € pour Elias. Et t'inquiète, ouais mais il est récent. Bah, il est un peu plus récent que ça. Ça doit être 2017, 2018, Non, 2016 du coup. 2016. Vu qu'il y a les carénages. Et moi, de c'est un 2016. 2021. Mais c'est la même moto. Hein. T'es sûr qu'on les incline pas un peu plus? T'inquiète pas. Bah. Parce que là, premier freinage, premier truc. T'inquiète pas. Bah. Je chargeais des motos, t'étais pas né. Tiens, démerde-toi. Mais est-ce que t'as déjà chargé un lot? Ah non, Des par bécanes contre, j'ai comme ça, jamais voilà. chargé un lot de CRF. Tu vois la première accélération, Fiu? Non, t'inquiète pas. Ce petit filet, T'inquiète là. pas. Regarde, en fait, je vais sécuriser celle-ci avec le truc ici et celle-ci va verrouiller toutes les autres. Et t'as une sangle. Ah, mais t'as une sangle. J'ai une C'est le Marco qui nous gêne. Tu peux me passer la sangle, s'il te plaît? Ça, c'est des techniques. Hein. Impeccable. Regarde, tout était Bon, bon. bah, top. T'avais pas de pièces avec les motos, rien. Des casques ou des trucs comme ça? Des casques? Je sais pas, je sais Bah, pas. on je en a, demande. mais pour les gamins. Bah ouais. Après, Parce qu'après, même ça, vous êtes intéressé d'équipement, etc. Ouais. Ok. Ah, carrément. On va être au parc, tu vois. Ouais, carrément. Ah ouais. Parce que vous, Petite après, dorsale, faut petit faire truc, pas tu vois. Oh, bah nous on a une chaîne YouTube, donc on achète plein de trucs, pas que des motos comme ça, on achète plein de trucs. Ok. Et on a un parc là, un petit parc où on veut faire un petit circuit et tout, donc ça peut être pas mal quoi. Ok. C'est quoi le nom de la chaîne si jamais? TCQR. TCQR, ok. Et bah merci, au plaisir. Merci à toi. Merci à toi, c'est cool. Et puis j'ai ton numéro. Ouais, si t'as mon jamais, numéro, puis voilà. si jamais tu vends, n'hésite pas à m'appeler. Ok, super. Trop bien. Bon retour, bonne Merci beaucoup. Salut. The next day.
C'est qui? Là, tu sais pourquoi il est gentil comme ça? Parce qu'il veut monter avec lui. Parce qu'il y a son quad là-haut. Ah, ok. Regarde. D'habitude, il le voit, c'est qu'est-ce que tu veux, toi? Hey, C'est la sortie, hein? Bonjour. Ça va? Ça va l'équipe? C'est la sortie de l'homme, hein? Je me suis réveillé à minuit, trop bizarre. À 5 h, je me suis endormi. Oh. Je te jure. Coup de barre d'un coup. Ah, bon. Je me suis réveillé à 9 h. Oh là là. Un homme. Ah, mon meilleur ami! Viens dans mes bras! Allez, fais-moi un petit câlin! Allez, mon meilleur ami! Il est fou ce mec! Eh bah, dégage! Ah ouais, c'est laquelle la mienne alors? putain, oh là Qu'est-ce que j'avais dit? Il a pré-shoot la chose. Ouais, déjà. Alors, laquelle Elle démarre! Ah non, c'est elle qui démarre! Celle-là, elle a déjà été choisie par quelqu'un. Oh, il analyse. Ah le ouais, mec. Et laquelle tu voulais, Dave? Laquelle te faisait de l'œil? Bah, la carte, c'est la mienne. Mais pourquoi tous les trucs de frein ils sont relevés comme Parce ça? que c'est des gamins qui conduisaient ces motos. Donc, ils sont tombés avec. Moi aussi, je suis un gamin. Alors, si jamais il y a 3 housses de selle qui sont bien, les 2 derrière et celle-ci. Il y a une croix dessus, mais c'est juste pour dire que celle-ci, elle démarre pas pour l'instant. La housse de selle, elle est bien. Celle-ci, elle est déchirée là, celle-ci, elle est déchirée là. Oui. Ouais. Elles ont toutes le guidon pro-taper. Et elles ont toutes les leviers et pédales de frein un peu tendus. Et elles ont toutes plus de batterie. Ouais, donc batterie a changé quoi. Par contre, elles ont toutes les pneus d'origine. Du coup, combien t'as dit que t'achetais à 1200 € la moto? 1000 euros. 1000 euros, pas plus. Le TED, il a dit 1500. Mais oui, bien sûr, oui. Il y a des meilleurs états que ça à 1500 sur le bon coin. Marco, il en a pris une pour 1002. Jure-le. Non. Le Marco, c'est un homme d'affaires. Ah, vous avez vu, ils m'ont redonné mon pseudo Insta. Comment ça se fait? J'ai fait une demande et tout, ça fait 2 semaines que je leur ai envoyé. Je leur ai dit ouais, mon ancien compte il a été supprimé, je peux pas réutiliser le pseudo, c'est pas normal et tout. Ils m'ont dit bonjour, c'est pour vous prévenir que maintenant votre ancien pseudo est désormais disponible. Imagine, il y en a un qui aurait ouvert Oh, je l'aurais tué. Mais au moins là, tu vois, original. C'est bon, il manque un certain nombre d'abonnés, mais... Ouais, il manque 300 000 abonnés, mais petit à petit. Bon, on se fait l'état des lieux de ces CRF, les gars. Vas-y. Alors, je vous explique, les amis. On a 5 CRF 110 de 2014. Les 5 étaient dans une colonie de vacances, c'est-à-dire que c'est des petits... T'inquiète, je vais pas en story. Je prends mes photos pour... Ouais, voilà. Elias, va devant les motos. C'est des petits de... Je sais pas, on va dire... 10-17, il disait. 10-17 Mm. Ouais. Donc des petits de 10 ans qui conduisaient ces motos. Donc autant vous dire que les petits, ils ont appris avec ces motos-là. Donc autant vous dire que il y a des trucs qui sont tordus, il y a des trucs qui sont à changer. On commence... Bah en fait c'est toutes les mêmes. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a sur les 5, on a 3 housses de selle qui sont bonnes. Les 2 du fond, les housses de selle sont pas déchirées. Et celle-ci, il y a une croix là avec du scotch, mais la housse de selle elle est nickel. Ils ont fait une croix parce que cette moto là ne démarre pas. Il m'a dit c'est peut-être le piston. Donc on va voir. Après, pour les motos, si tu regardes un peu, tu vois les leviers, enfin les sélecteurs là, ils sont tordus de ouf. Ah ouais. Donc ça, le TEDS, il va nous chauffer ça à la chaleur de ses mains. De son corps. Et il va nous tordre ça carrément à la main. Ça c'est rien du tout pour toi. Rien du tout. Voilà. On essaye de démarrer ou quoi? On essaye déjà, ouais, pour voir ce que ça donne. Alors attends. On les démarre toutes. Ah oui, attends, alors on a eu une petite info quand on a mis les motos en place. Parce que tu vois, il y a des numéros sur les plaques avant. Là, Oui. on voit numéro 1, là, on voit numéro 4. Yes. Là-bas, on distingue peut-être numéro 3. Mhm. Et là, on savait pas si c'était un 0, un 6 ou quelque chose. Et là, on n'a rien. Donc, on a regardé sur les clés. Tu vois, toutes les motos sont numérotées. Là, on a 110 CRF 1. Ça ressemble à un 4, mais c'est un 1. Là, on a 110 3. Donc, tu vois, c'est bien un 3. Par contre, C'est sur celle-là où. on a découvert un truc sur celle-ci. Là, c'est marqué 110, 2 sur 7. C'est-à-dire qu'il y en avait 7 de base. Moi, j'aimerais bien savoir où sont les... Ouais, on va retourner pour lui demander. Parce qu'il en manque clairement 2 là. Allez, il en manque 2 là. Là, j'ai l'impression de m'être fait rouler. On s'est fait rouler, c'est sûr. Vas-y. C'est toi qui sors des trucs comme ça. Ah, parce que lui, il lui dit tout le temps, ah, il est de quelle année ton quad? Ah, mais c'est pas un 2025, c'est nul. Bah, ils vous ont arnaqué à Rioton, j'espère qu'ils vous ont fait un prix. Hein. Rien du tout. C'est pas un 2025. Ah, c'est pas un 2025?
Ah si, il est sorti en 2025 le 110. C'est pas... Ah, de quoi son quad? Ouais. Mais son quad c'est un 2024. Il a le kit déco bleu turquoise, c'est 2024. Oula, le dame il va retourner Le là. kit déco 2025, il est noir et il est grave gros. Oh, je vais les appeler. Hein. C'est pas un 2025 hein, le Raptor Elias, c'est un 2024. Je vais les appeler. Elle roule hein. Regardez les gants du gamin. Les gants. Beau gant hein. Oh, les gants de gringo. Beau gant hein. Un peu grand peut-être. Belle attitude. Il est parti sans toi. Oh, elle marche comme un injection hein. Eh oui. Au début j'ai pas vu, il y avait le starter. Je me suis dit oh putain. Dégueulasse cette moto, je l'ai enlevée, c'est devenu une fusée. Ouais, faut retendre tous les freins. Hein. Je t'appelle après parce qu'on a des petits projets pour ces motos. C'est-à-dire? Je t'appellerai après. Je t'appelle dans 1 heure. On va regarder, avant de les démarrer et tout, on va regarder niveau châssis. Donc, comme tu peux le voir, les pneus sont d'origine, ça n'a jamais été changé. Tous les leviers de frein avant, attention, sont présents. Sauf celui-là qui est un peu cassé, mais ça n'empêche pas de freiner. Sinon, ils y sont tous. Par contre, ils sont tous ultra détendus. Ça veut dire qu'on va devoir les tendre. C'est pas compliqué, hein, c'est juste ici. Tu vois là, faut resserrer ce truc-là. Ah, ok. Et en fait, ça te tend le machin. Et quand tu freines, et ben voilà, au moins les mâchoires sont un peu plus écartées et ça freine bien. C'est comme les vélos à l'époque. Exactement, c'est un peu le même principe. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Donc les freins avant, ça c'est bon, on va être sauvé. Après pour le luxe, on peut mettre des leviers neufs, mais bon. Voilà, on s'en fout un peu. Ensuite, les leviers de frein arrière. Et là, c'est une toute autre histoire, puisque quand la moto tombe sur le côté, en fait, ça tord là. Donc, celui-là, pour moi, c'est bon. Il faudra peut-être essayer de le tordre un tout petit peu, parce que là, il est très très haut, du coup, tu vois. Ouais. Celui-là, c'est bon. Nickel. Voilà. Après, c'est... Bah, en fait, Celle-là. ouais, c'est tous bons, sauf celle-ci. Celui-là, il est vraiment... il est arraché complet, quoi, tu vois. Ouais. Tu sais, il fait une vague carrément sur le côté et tout. Donc ça, j'ai commandé. Comme ça, on aura un levier vraiment nickel. Ensuite, on a les sélecteurs de vitesse. Pareil, hein, même principe. Hein, ça tombe sur le côté, le sélecteur se plie. Celui-là, on va réussir à le redresser. Après, c'est de l'origine Honda, donc c'est très très costaud. Normalement, ça casse pas. Tu peux essayer de le tordre et tout. Normalement, ça casse pas. Donc celui-là, on arrivera à le remettre correctement. Celui-là, il serait presque bien. Ouais. Tu vois, petite vague, mais peut-être petite vrille un petit peu 12 degrés, tu vois, je pense. Celui-là, pareil, faudra juste le détendre un petit peu et le remettre droit. Celui-là, il est bien, sauf qu'il n'y a plus le machin, voilà, mais là, on arrive à passer les rapports. Par contre, celui-là, Ah oui, il est. celui-là, là, il est un peu compliqué. Mais je pense si on arrive à ressortir un peu Ouais, ça fait au final. l'axe là, ouais, ça peut le faire. Après, faut essayer parce que, en fait, si tu regardes bien, tu vois, l'axe ici, l'arbre de sélection, Ouais. en fait, il est tordu. Lui, il est censé sortir droit. Ah ouais. Et là, tu vois, il est remonté à fond. Ah ouais. Donc, il faut voir si on arrive à les redresser sans casser de carter, parce que là, si on force grave, c'est le carter qui va manger. D'accord. Donc, faut quand même faire gaffe, quoi. Mais bon. Mais on peut pas retirer juste le sélecteur là avec la vis là? Si? On retire si on Ouais. retire juste ça, Ouais. on n'a pas besoin de tordre tout l'axe du milieu. Non, alors, Baisse vraiment la bécane pour qu'il voit le marteau comme non seulement il faut redresser là, Ouais. mais lui, Regarde, l'arbre regarde. là, Ah ouais, ok, d'accord. là, tu comprends? Ok. Ouais, c'est le bordel, ouais. Tu vois, il est tordu, quoi. Effectivement. Donc là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est peut-être enlever le sélecteur, choper un tube et essayer de détordre l'arbre. Ok. Mais bon, ça va être un peu compliqué, je pense. Ça, c'est niveau des pièces à changer et tout. Après, pour du luxe, changer les housses de selle qui sont déchirées et les kits plastiques qui sont tous un peu éclatés, les cache-pots qui sont frottés. Mais vous allez voir, les amis, que j'ai un projet. Je vais vous en parler, les mecs. Il nous dit rien. Il fait ses Non mais ça va être, vous allez voir, j'ai un projet de fou dangereux et vous allez voir, vous allez trop kiffer. tous les accrocher dans mon bureau. Voilà. Non. Voilà, c'est un Non. gros projet. Hein. Vous allez J'ai voir. besoin de vous pour le porter. Vous allez voir. Alors, je vais les démarrer, mais par ordre numérique. Je vais commencer par la numéro 1. C'est laquelle? Celle-ci. C'est pas celle avec laquelle mon frère vient d'aller faire un tour? Si. Techniquement, ça va démarrer direct. C'est neuf, les gars. Est-ce qu'elle tient le ralenti? Ah, mais d'origine. Putain, c'est dingue. Tu te rends compte? C'est fou. Est-ce que le démarreur est, voilà, il est en vie, mais il y a plus de batterie. Donc celle-ci, les gars, c'est bon. Numéro 1, c'est bon. La numéro 2,
Est-ce qu'on a la numéro 2? Ça doit être celle-là. Ah oui, c'est celle-là. 2 sur 7. 2 sur 7, ouais. 2 sur 7. Moi, il me manque la 6 sur 7 et la 7 sur 7. Hein. On va retourner. Je vais appeler Xavier. Je vais lui téléphoner. Imagine, je l'appelle et il me dit ouais, elles sont là, mais elles sont un peu toutes pétées. Je voulais pas te les mettre dans l'eau. Imagine. Oh là là. On prend le camion direct. Mais il a même pas fini sa phrase que je suis déjà dans le camion. Oula. Alors attention. Ah mais les gars, truc de ouf. Celle-là, elle fait pas un bruit bizarre? Non? Je pense qu'il y a un... Ouais, tu vois, la boîte à air, elle tient pas. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Ouais, bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est le sélecteur, il est galère. La deuxième, c'est bon. 2 sur 5 validé. La 3, c'est celle-ci. Alors la 3, les gars, c'est celle qui démarre pas. Xavier nous a prévenu, voilà. J'essaye quand même de kicker pour qu'on voit ce qui se passe ou pas. Parce que là, Xavier nous a parlé de piston, donc là, ça serait potentiellement grosse réparation. Après, celle-ci, à mon avis, c'est celle qui a morflé le plus. Hein. Ouais. Tu vois l'état du truc, là T'as oublié le bouton. Bah, elle démarre. Elle part. Elle démarre. Ça fait un bruit bizarre. Ah. J'ai l'impression qu'il y a un petit bruit de ferraille. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit un bruit de ferraille, j'ai l'impression que c'est un problème de carburant. Hein. Sûr. Bah... En tout cas, le piston est bon, quoi. Ouais, bon. Moi, j'ai vraiment l'impression. T'as le starter? Ouais, il y a le starter, ouais. Et il y a le plein. Et il y a le plein. Ouais. Il y a le plein dans toutes les bécanes. Je crois qu'il y a le plein dans quasi Non, mais toutes les attends. bécanes, ouais. Putain, il y a le plein. Non mais il y a le plein. Il y a le plein dans toutes les bécanes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un bruit de ferraille. Hein. Là, tu l'as fini, là. Tu l'as cassé. Non. Tu verras, on va nettoyer le carbu. Je suis sûr qu'elle va redémarrer, celle-ci. Ok, bon, la numéro 3, on regarde. La 4, la plus belle, la mienne. Tu verras que, vu que j'ai dit ça, elle va pas démarrer. Elle va pas partir. Ça se trouve, celle-là, c'est la seule qui n'est pas d'essence. Si, il y en a. Il n'y a pas le plein, mais il y en a. Démarre pas, hein. On dirait que c'est qui est en meilleur état. Ouais. Non, mais ouais, on va regarder. Ça se trouve, c'est juste une bougie ou un truc, hein. Le filtre à air qui est bouché, ça se trouve, ils n'ont jamais changé le filtre à air ou un truc comme ça. Hein. Ouais. Ok, donc 3, 4, ça démarre pas. Et la 5. Alors, la 5, déjà, le pneu avant tout dégonflé. Oh là là. Très belle affaire. Ouais. C'est fou ça. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que les gars, là déjà, j'ai pas perdu d'argent. Parce qu'il y en a déjà 3 qui démarrent. Ok. Là, je pense vraiment, je les mets à 1400 chacune, parce qu'il y en a pas à ce prix-là. Déjà, avec les 3 qui démarrent, je suis en bénéf. Faut qu'on regarde celle-ci et faut qu'on regarde celle-ci. J'ai déjà contrôlé l'allumage. Ah, direct. Direct. On attaque direct. Direct, mais tu crois qu'on a le temps, toi? Alors, super, le gars, il fait déjà tomber la bougie. Alors la bougie, elle est noire et elle est usée de fou. Prends celle du FL comme d'hab. Alors, je le mets comme ça. Bah, ils sont déjà là. Qu'est-ce que tu fous? Le gamin doit rester ici. Pourquoi? Se fait arrêter. Ah mais ça, je le savais ça. C'est bon pour toi? Vas-y. Ouais, c'est bon. Il y a de l'étincelle? Il y a de l'étincelle, ouais. Ok. Léger, hein. Ouais, léger, ouais, elle m'a pas l'air fofolle. Hein. Je vais essayer de piquer une autre bougie, voir. Elle fait pas d'étincelle la bougie? Si, mais faible. Enfin, elle en fait, mais... Putain, la vie du Marco. Voilà, Marco, il commence à diagnostiquer des trucs et tout. Hein. Voyons voir. C'était... Parce que celle-là, elle démarrait pas de base. Non, elle démarre pas. C'est une bougie. Voilà les gars, on a juste une bougie à racheter. 4 sur 5. 4 sur 5. Celle-là? Bah, test direct celle-là. Tu croyais? Avec la bonne bougie. Tu crois que tu vas prendre au vieux singe à faire la grimace, toi? Putain, ça va finir par un réalisé par Michael Bay dans 2 minutes, là. Fin de vidéo. Regarde la gueule de la bougie déjà. Oh, elle est complètement tordue là. Ouais. Tu vois? Ah, si c'est juste ça. Ça me fait un peu peur parce qu'elle est dure là à enlever.
Normalement, une bougie, tu sais, tu mets un coup de clé, puis après, elle se dessert toute seule, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que là, elle est un peu tordue, tu sais, elle est rentrée un peu en force. J'espère que ça va pas abîmer la culasse. Ouais. Mais non, mais c'est bouffé, elle est juste totalement. Ouais, elle est complètement bouffée. C'est pas les mêmes, hein. Toi, t'as une iridium. Vous êtes prêts pour un 5 sur 5, les gars? Ça force ou ça va? Là, ça force un peu, ouais. Mais le pas de vis, j'ai l'impression qu'il a été un peu bouffé. Il est foiré? Ah, pas foiré, mais. Ah, bah attends! Ouais. Oh là, le Ted, il va nous sortir son kit. Non, mais il y a un pas de bougie là-dessus? Je sais pas. Là, tu respires dans le micro, mais. Ah, tu m'entends là? J'aspire à plein poumon. Ça siffle un peu. Ma femme, elle me dit ça le soir. Elle me dit, tourne-toi, tu respires trop fort. Là. Ouais, là, tu me respires dessus, elle me dit. Essaye déjà, hein. Force un tout petit peu. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que si je force, ça risque de foirer le filetage. Et après, en fait, on n'aura plus d'étanchéité et la moto elle va plus compresser. Et en fait, ça risque, avec la compression et tout, que la bougie, elle se barre pendant qu'on roule. Ah ouais. Et ça peut être dangereux. Ça nous avait fait ça avec Spain à l'époque. Ah ouais. Quand, en fait, j'avais un FL 250 et sur les FL 250, t'as ta bougie normale et à côté, t'as un bouchon, mais c'est un emplacement pour mettre une deuxième bougie. Une bougie de secours, en gros, si tu veux. Ouais. Et du coup, le filetage là, il était niqué. Et j'avais mis une bougie, mais tu sais, je l'avais serré à la main, quoi, tu vois. Il est parti l'essayer et tout. D'un coup, on a entendu PAH, mais vraiment un bruit de fusil, tu vois. Okay. Et le truc, c'est que le FL, donc tu as un siège qui te vient jusque-là, donc tu as la tête un peu en arrière, comme ça, tu vois. Et la bougie, elle a dû péter, mais à ça de sa tête, quoi. Ouais. Ah ouais. Ça fait une balle de fusil. Elle est partie, on l'a jamais retrouvée, hein. Mais les gars, Dave va voir le filetage, il est HS de chez. Ah ouais. Il est mort. Ah ouais. Faut qu'on ait un gars qui a qui a une cloche exprès pour les bougies. Parce que là, le plus proche c'est le M12, mais. Ouais, c'est pas un pas de bougie, quoi. Ouais. Celui-là, il est vraiment pas beau. Donc là, on peut pas mettre de bougie, là. Bah, force si tu veux, mais. Comment on fait pour savoir si elle roule? Moi, je vote pour forcer. Ouais. Mais les gars, forcez, moi, je m'en fous. Mais on n'a pas de bougie d'avance. Ce qui fait qu'on va mettre une bougie là-dedans, qui va être bloquée là-dedans. Ouais, ça veut dire on n'aura plus de bougie pour l'autre. Ouais, et même, ça veut dire que surtout si après elle crame, la bécane est foutue, quoi. Alors que là, c'est rattrapable. En gros, là, vous voulez faire un truc qui est plus rattrapable. Là, c'est la voie de la sagesse. On force. Donc on met la bougie. On met la bougie. Tu veux vraiment la mettre? T'as pas une course à faire, le Ted? Tu veux pas voir ça? Il est dépité quand on fait des actions comme ça. Non, mais il faut que je vois la gueule du truc vraiment. T'appelles qui? Le coquin. C'est un pote à moi, il est un peu coquin. Tiens, ouais, mon coquin. Qu'est-ce que tu dis, mon Davidou? Ça va? J'ai une 110 CRF là et j'ai un filetage de bougie qui est un peu bouffé. Est-ce que toi t'as le truc pour le refaire? Non. Pas un tarot, hein, juste le truc pour visser dedans. Hein. Ouais, non, j'ai pas ça. T'as pas? C'est vrai, c'est des parfums à la con avec une taille. C'est quoi t'as dit, un CRF? Ouais, CRF 110, ouais. Ah, c'est une 16, non? Ouais, exactement. Non, j'ai pas mon pot. T'as pas? Non, ça c'est la merde. Ok. C'est la merde. Ouais, c'est vraiment un truc spécifique, quoi. Ouais. Ah, puis tu t'en sers, normalement tu t'en sers pas, donc c'est rare que tu vois. Ouais. Ils ont vissé de travers. Bah ouais, j'ai une bougie pour la sortir, c'était pas évident, et puis quand je regarde le filetage, c'est rattrapable quoi, mais il est pas très beau. Ouais, c'est en force quoi. Ouais. Non, à part aller, va voir ton gars que tu connais, le tourneur là, le fraiseur, là, je sais pas quoi là, à côté. Ah ouais, tu crois qu'il aurait ça lui? Ouais, tu lui amènes la bougie pour lui monter le pas et puis le diamètre, et puis il va sûrement te trouver un truc comme ça. Ok. Bon bah vas-y, je vais faire ça alors. Ouais. Ça roule. C'est là que j'ai croisé avec un gros Porsche l'autre jour. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, tu rouleras doucement dans ma... ouais. Bon, impec. Merci bien. Allez, tout bon. Allez, à plus. Ciao. Vous avez entendu ce qu'il a dit, le coquin? Il a dit, il faut mettre la bougie. C'est bon, j'ai assez d'élan. Vas-y, trace. Ça me va bien, non? Ouais. Pour me balader. Pour mettre la bougie, il est pas joli. Est-ce que vous auriez le bon tarot? Pour faire la même chose. Ouais. Vous voulez regarder ça? C'est gentil, merci. Merci. Et celui-là, il est un peu fatigué. Je vais voir si j'en ai un plus joli. Ouais. Mais je crois que c'est ça, en tout cas, c'est pas de là. Qui ressemble. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il est plus joli celui-là. Ouais. Il évitera de le flinguer. Ouais. Mollo, hein. Alors après.
Ah, le tout c'est de partir bien droit en fait. C'est de partir droit, ouais. Ah, de toute façon on n'a pas le choix hein. Foutu pour foutu, autant tenter quoi. Tu le ferais pas toi? Ah bah foutu pour foutu. Ouais. On est d'accord. Bah faut être sûr d'être dedans, peut-être que... Mais là faudrait presque une petite clé... Ouais, pour le faire tourner, ouais. Le tête il a ça. Bah c'est y'a que là où elle a mordu quoi. Après j'ai dû laisser faire parce que... Ouais. S'il y a un problème c'est pas faute. Ouais, parce qu'ils ont... Le début du filetage, il est flingué. Ça c'est les mecs qui savent pas travailler, tu vois. Ouais. Puis après t'es bien emmerdé avec ça, tu vois. Tiens écoute, tu verras bien. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer, c'est sympa. Merci, on va faire ça, puis je te ramène ça tout de suite. Merci, hein. C'est sympa, merci. Allez, c'est parti. Alors, tu vois, le plus chiant avec ça, c'est de partir droit, en fait. Mais là, j'ai l'impression qu'il a bien pris. Donc, tu vois, j'avance un petit peu. Je sens que ça gratte, tu vois. Ouais. Mais quand je le dévisse, ça va un peu mieux, tu vois. Donc, j'y vais petit à petit, je refais son filet tranquillou. Faudra juste qu'on fasse gaffe, c'est pour les copeaux, en fait. Ah, pas que ça se la merde dedans, ouais, exactement, ouais. Sinon, il aurait fallu mettre la moto couchée par terre. Ouais, mais ça sert à rien parce que ça va tomber dedans. Ouais. Donc on va essayer de monter le piston le plus haut possible. Et puis on mettra un petit coup de soufflette. Et le top, ça serait même de prendre un aspirateur. Et puis tu sais, de mettre une durite très fine qui rentre dans le truc. Et puis d'aspirer un petit peu tout ce qu'il y a dedans, quoi. Mais là, en tout cas, ouais, le filetage, il se refait bien. Ouais. Alors, regarde, hop, je l'enlève tranquillement. Tu vois, il y a plein de limailles. Voilà. Tu vois, nous, c'est tout ça là, qu'on veut pas que ça parte dedans en fait. Donc là, ça va, c'est tout resté dessus. Tu vois, tout ça là, si ça se retrouve là où il y a le piston, après, c'est un peu la merde. On va prendre cette bougie là. Démarre au quart de tour. Et que c'était juste 2 bougies. Tu te rends compte ou pas? C'est fou. Oh, il y a sûrement un problème de piston. Voyons voir, est-ce qu'elle se vise bien déjà? Oh là là, regarde-moi ça, ça y va tout seul. Putain, génial. À la mano. Je suis content, les gars. Ah. On t'a écouté le test. On n'a pas forcé comme des bœufs. Ouais. Attention, je remets l'antiparasite. On essaye comme ça? Vas-y. Si ça démarre, c'est truc de ouf. Je vais mettre le starter. Regarde, oui, un bruit de chaîne. Tu l'entends? On l'entend direct. Bah là, j'entends surtout le pot là. Oh, ça fume. La chaîne qui saute, on l'entend direct. C'est bizarre. Non, merde, faut juste enlever les 2 vis pour voir si c'est la chaîne. Là, je vais démonter le cache culbuteur. On va essayer de voir ce qui se passe là-dedans. Ce bruit de chaîne, ça vient de là? Ouais. Bah après, le TEDS, lui, il entend un bruit de chaîne. Moi, j'entends pas spécialement un bruit de chaîne, mais... Donc pour toi, c'est quoi que t'as commencé radieux? Moi, je pense que cette bécane, elle a dû être couchée pendant très longtemps et que du coup, il y a plein d'huile. Ça expliquerait pourquoi elle fume comme ça en fait. Hop, faut que je tourne le guidon. Voilà. Ouais, elle est pas très tendue. Hein. Bon, elle est pas archi tendue, mais. Bah, regarde, mets ton dos ici. Regarde. C'est ça qui fait du bruit. Tu vas voir. T'entends? Tu vois la chaîne là? Ouais. Tu vois comme elle est détendue là? Ok. Donc si ça se trouve, ça nous a même décalé la distribution en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'elle tourne comme ça. Parce que du coup, si elle est légèrement décalée, eh ben, elle peut pas tourner rond. Ouais. On va contrôler ça. Le petit joint, alors le calage c'est très simple, tu vois il y a des traits là ici, en fait c'est aligné avec ça. Là, il va falloir qu'on tourne le moteur, je vais le faire tourner depuis le vilebrequin ici, et on va voir si on est calé. Alors là je me mets au calage, donc là tu vas peut-être pas le voir avec l'appareil, mais j'ai un tout petit trait là, sur le volant qui est aligné avec une pointe ici, et là si tu filmes là, tu vois les traits horizontaux sont alignés avec le plan de joint. D'accord, ok, ouais. Donc là ça veut dire qu'en gros on est calé au vilebrequin et à l'arbre à cam. Donc c'est pas un problème de calage de distribution, par contre le test il a raison, ça peut être un problème de tension de chaîne. Le tendeur, il est ici. Tu vois là il y a une vis, là-dedans il y a un tendeur hydraulique qui tend la chaîne. Et là... Quand même du jeu, ouais. Ouais, il y a quand même du jeu. Après je sais pas comment elles sont tendues de base ces chaînes là, tu vois. Donc je sais pas. On la tend un petit peu. On va voir, ouais mais on peut pas. Parce que c'est un tendeur hydraulique justement. C'est-à-dire? Bah en gros lui il fait son travail avec la pression d'huile. Ah, ils émerdent tout seul. Tu vois, c'est pas une vis que nous on règle et qu'on dit vas-y là c'est bien tendu ou pas, tu vois. On peut toujours démonter pour voir la gueule qu'il a, tu vois, s'il est pas cassé ou qu'il y a un problème, mais ça va pas nous aider énormément. Après, c'est ce que je veux dire. Quand tu démarres, je l'entends direct. Après il y a peut-être un bruit de piston, hein. Non, bah non, on a de la bonne compression et tout. T'es sûr qu'on a de la bonne compression? Après c'est vrai qu'il compresse, hein. Ouais. C'est vrai qu'il compresse. Il compresse bien, il y a vraiment un bruit de, tu sais, un bruit de ferraille quoi. Regarde, c'est simple là, t'as 5 CF, tu peux démonter un cache-calbu, un cache-calbu, un cache-calbu. Et tu vois direct la tension de la chaîne.
En tout cas, ce porte-manteau, là. Fatigué le Teds. Hein. Bah du coup celle-ci ça sera celle de Marco. Voilà. Pourquoi celle de Marco? Hein? Pourquoi celle de Marco? Vas-y que t'en racheter une. J'en ai peut-être trop dit. Tu vois, on a démonté un cache là sur celle-ci pour voir la tension de la chaîne et celle-ci elle est même carrément plus détendue, tu vois. Ok. Donc pour moi c'est pas un problème de chaîne. Mauvais diagnostic du TEDS. Ouais, le TEDS là, peut-être il va retourner à l'école, hein, moi je vous le dis. Hein. On dirait il est puni, regarde. Ouais. On dirait la fin du projet Blair Witch. Ah ouais. Où le mec il est contre le mur là. Non mais après il y a peut-être un piston, hein. C'est vrai qu'il y a plus maintenant, hein. Il y a plus d'huile. Mais c'est ça que j'entendais tout à l'heure. T'entends? C'est ça que j'entendais. Mais on va le mettre là-bas, on va l'utiliser comme compresseur cette bécane. C'est fou, hein. Ça sort d'où? Bah de l'échappement. Regarde. Bon là elle démarre plus du tout mais. Ah mais du coup ça T'entends? pourrait être une soupape. Une soupape? Genre la compression qui non. Bah en tout cas ouais il y a un problème. En tout cas il y a un problème. Ce que je sais c'est qu'il y a un problème. Faudra la déculasser celle-là. Moi je dis faut démonter les mecs. Ça va, on en a sur les 5, on en a qu'une à démonter, ça va. Ouais. Tu vois? C'est bizarre. Ouais, j'ai bien entendu. Ouais, il y a de la compression qui part dans l'échappement en fait. Ouais, il y a un problème au moteur. Sûr et certain. En fait, celle-ci, je pense, ils ont dû avoir un problème moteur. D'où l'explication que la bougie a été démontée plusieurs fois et mise de travers, tu vois, parce que elles ont toutes les bougies qui sortent nickel. Ça veut dire que les autres n'ont pas été démontées. Celle-ci, ils ont dû essayer de démonter pour voir des trucs et tout. Mais ouais, je pense qu'il y a un problème moteur. Alors, Xavier, il avait dit, c'est un piston. C'est peut-être pas forcément un piston, c'est peut-être un problème de culasse. Faut démonter. Ah, une culasse fissurée ou un truc comme ça. Culasse fissurée ou ou une soupape un peu tordue ou plus étanche ou tu vois. Dans tous les cas, faut qu'on démonte. Après, ça va, il y a pas de refroidissement liquide, il y a juste le pot d'échappement et l'admission à enlever et puis après. Mais surtout 1 sur 5. 1 sur 5. Ça va. Eh. C'est du Honda, ça se démonte bien. Tiens, regarde, viens voir de ce côté là. J'ai déjà tout enlevé là. Ah oui, t'as accès. Ah oui. Là, t'as le carbu direct. T'as tout ce qu'il faut. Ah oui, c'est facile là. Ça se démonte bien en fait. Ils font des petites lignes d'échappement là. FMF ou des trucs comme ça pour ces motos. Ouais. Ça rajoute un petit truc. Ah, moi ça, le châssis est plutôt bien, hein, regarde. Très propre. Tu vois, il n'y a pas de trop de rouille ou quoi. C'est les carters qui ont pris parce que voilà, ils sont tombés. Mais en soi. Oh là 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 là. C'est normal ça le TEDS? Tout à l'heure c'était rempli. Hein. C'était rempli ici là. Et je pense que l'inclinaison faisait que ça ne coulait pas. Là le TEDS. Enfin, lui il est bizarre. Hein. Derrière cette huile. Regarde la différence entre l'huile et la R8. Il n'y a pas de différence. Ouais, c'est vrai. C'est très très bizarre ça. Hein. Là les gars. Faut goûter l'huile. Franchement, vas-y le TEDS goûte. Hein. Non, goûte en premier. Goûte. Tu sais pas quoi, tu vas regarder le réglage soupape avant ou... Ah non, là je démonte tout là. Ah, tu démontes? Ah ça y est, je suis parti là. Okay. Là je suis parti là. Allez go, bon bah moi je rentre chez moi. Alors faut juste que j'arrive du coup à enlever la distrib. Voilà, la distrib c'est pas bien dur. Faut juste enlever ça. Voilà, notre petit pignon. La chaîne on va la mettre là, on ira la récupérer tout à l'heure. Et maintenant, on déculasse. Je desserre en croix pour ne pas vriller la culasse. Ouais, ça serait pas mal, merci le TEDS. Parce que là, vous voyez, on a une installation. Mais c'est génial. Oh là 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 là. Oh, la culasse, on dirait qu'elle est pas belle. Enfin, elle est toute bizarre. Ouais. C'est calaminé de la mort. Ouais. D'accord. Calaminé, regarde. Noir. Je suis en train de me foutre de l'huile partout. Regarde-moi ça. Noir. Lui, il est bien. Hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? On va enlever le cylindre piston. Oh là 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 là, comme c'est beau. Comme c'est beau, comme c'est beau. Ouais, mais il est c'est neuf. Cylindre, c'est tout neuf. Ouais, c'est tout, je dis. Mais les gars, c'est tout neuf. Le TEDS, tu m'as fait démonter tout ça pour rien. C'est pas moi, c'est toi, t'as voulu démonter. Tu m'as fait démonter tout ça pour rien, le TEDS. Putain, il est tout neuf le piston. Tout est neuf. 5 heures. Elle est neuve la moto. Ah, mais ça se trouve, en vrai, c'est des bécanes qui n'ont pas beaucoup d'heures.
C'est juste que ils ont fait vite leur temps, quoi. Ils sont vite tombés et tout. Ah oui, tout est neuf, hein. Tout est neuf. Là, il y a quoi, là? Un petit peu de pâte à joint, là. Ah, regarde ici. Ouais. Ça, c'est d'origine, tu vois? Je sais pas. Ah. Attention, notre bacon, c'est comment? Je sais pas. Ah ouais, non. Ça viendrait d'où alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il a été ouvert, ce moteur? Bah regarde, il n'y a que celui-là où il y a autant de pâte à joint. Hein. Ah, mais les autres, c'est de la pâte à joint de quelle couleur? C'est la même pâte à joint, mais il n'y en a pas autant. Tu vois? Là, au milieu, il y en a vraiment une grosse pâtée. C'est vrai. Ah, mais oui, mais de toute façon, regarde, c'est sûr. Joint d'en base. Ah non, j'allais dire joint d'en base vert, mais là, il est un peu marron. Un peu jaune. Ah, il est blanc ici. Ouais. Ouais, bizarre, bizarre. Ça, c'est un mystère, ça. Si seulement les motos pouvaient nous parler. Ouais. Nous raconter. Ouais, j'étais chez lui. Il a jamais serré ma culasse. Ce serait quand même beau. Mais tu imagines les histoires qu'ils ont, ces bécanes. Il a posé son gros cul sur moi. Ouais. non mais tu sais, genre ceux qui se sont cassés le pied, la cheville dessus. Ah ouais. Ceux qui sont tombés. Bah écoute, alors par contre très calaminé. Hein. Très calaminé. Calaminé sur une bécane comme ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'entretien? Ouais, ça veut dire pas d'entretien, ça veut dire vieille huile, ça veut dire qu'ils ont jamais trop tiré dedans, ça c'est, voilà quoi, tu vois. Ouais, qui roulait plus à froid que... Bah ouais, c'est ça. Alors regarde, j'ai mis la culasse dans l'étau sans trop la serrer parce que vu que c'est des pièces en aluminium, ça peut très bien se vriller un petit peu, tu vois. Et nous on a besoin que notre plan de joint de culasse, là, il reste parfaitement droit. Donc là, regarde, j'ai pris une petite clé comme ça, et là je fais tourner l'arbre à cam ici, donc il y a deux balanciers, un ici côté admission, un ici côté échappement. Quand je tourne, en fait ça lève un balancier, donc ça appuie sur une soupape. Là si tu regardes, j'actionne la soupape d'admission. Ah yes, tu vois, elle sort. Voilà. Si je tourne un peu plus, hop, attention, voilà, là c'est celle d'échappement. Tu vois. Le truc c'est que, regarde l'état du conduit. On dirait une vieille cheminée pas entretenue. Ah bah, j'ai eu peur de ton début de phrase, mais... ouais, c'est une vieille cheminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Je vais remplir d'essence, ici, là. Je vais remplir d'essence là-dedans, ça va bouffer un petit peu la calamine. D'accord. Et puis après, on va l'ouvrir, le fermer, le nettoyer au maximum. Parce que j'ai comme l'impression que, tu vois, ce qu'on entendait dans le pot, là, ce petit truc d'air, c'est qu'en fait, ton piston, il monte ici... Dans ton cylindre, c'est censé être étanche, sauf que, vu que la soupape elle serait mal fermée, en fait l'air il passe là et il ressort ici dans l'échappement. Tu vois, c'est possible que ça soit ça. Donc on va nettoyer. Voilà, là c'est du nettoyant frein. On va laisser un petit moment comme ça, on va contrôler, voir si ça fuit ou pas. On va attendre un peu. Hein. Oh, bien crado. Hein. Cette explosion de jus là. Sympa. Hein. Je vais essayer de contrôler la soupape d'admission quand même. Parce que l'échappement avait l'air étanche. Tu vois, regarde. Ah putain. Tu vois, ça coule, ouais. Regarde. Hop. Ah, la petite goutte, on l'a vu là. Voilà. Bah c'est sûr que c'est ça alors. Bah oui, l'hôtesse, bien sûr que c'est ça. Regarde comme il saigne là. Tu la vois l'hémorragie là? J'ai l'impression d'être un foutu docteur en train d'essayer de soigner un pauvre mec. Soupape admission. Oui monsieur. Alors regarde, j'ai enlevé le petit balancier là, tu vois, qui vient ici. D'accord. Je l'ai enlevé, comme ça on a accès à la soupape. La soupape d'échappement, on l'a testée, celle-ci elle est étanche, par contre celle-ci non. Donc on va démonter la soupape, on va la rôder, comme ça elle sera bien étanche. Et après, il n'y aura plus aucune raison qu'elle ne démarre pas cette belle moto. Et après, 5 motos. Alors tu vois là, je serre, jusqu'à ce que je puisse attraper ces trucs. J'ai pris le seul tournevis que j'ai qui n'est pas aimanté, bien sûr. Ah si, c'est bon. Et de 1. Et de 2. Voilà. Tu vois, ces deux petits machins là, tu fais tomber ça dans ton moteur, t'es foutu. T'es foutu. T'es cuit, tu vends toutes tes affaires, tu déménages, tu te casses. Tu te casses direct. Et là, en fait, en dévissant, le chapeau, vu qu'il est plus bloqué, il va nous libérer la soupape. Regarde, tu vois là, hop, voilà. Je pose ça, j'enlève le petit ressort là, avec le chapeau. Tu vois, j'appelle ça un chapeau pour que ça soit plus simple pour tout le monde et aussi parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle. Voilà, tu vois la soupape là, là je peux la virer et là,
hop, je l'enlève complètement. Très sympa, cette petite sucette à Ouais. l'époque là. Sympa, hein. Tu vois l'usure qu'elle a là, bah, le TEDS il va nous rôder tout ça. Le rôdeur. TEDS on l'appelle le rôdeur. Comme Aragorn. Voilà. Ici là, en fait il va user, c'est une pâte, il va mettre une pâte à rôder. C'est une pâte un peu comme du dentifrice. Tu sais le dentifrice avec les petits grains dedans qui te nettoient vraiment bien les dents. C'est une pâte avec des petits grains dedans qui te permettent de ronger un peu. Voilà, ça ronge. Et moi ça, cette belle texture là, regarde, Ouais, tu vois cette texture qu'on aime là. Très sympa. Ça c'est beau ça. Ça pour les dents, mon pote. Ça, là, tu te nettoies les dents avec ça, tu vas plus jamais au dentiste, hein. T'as plus besoin. C'est bon le TEDS, la culasse t'attend. Il renifle. Oh là là. J'ai vu faire ça à une femme une fois. Mon outil, il voulait pas prendre la soupape, elle est trop petite. Ah ouais. Bah, déjà une solution. Ça c'est élégant ça. Hein. Ah ça c'est du bricolo. Ça là, ouais. Ça c'est du bricolo. Ça on aime ça. Ça le TEDS le technicien là, incroyable. Hein. Je crois qu'elle va être étanche cette soupape. Regarde-moi ça là. Comme il malmène la soupape. Ah ouais. Avec son bout qui va dans tous les sens là. Là le TEDS c'est incroyable. Hein. Donc là pour toi le TEDS c'est bon, là c'est étanche. À vérifier quand même. Ah voilà, ouais, ça tu vois, quand il se protège comme ça, ça craint. TEDS protège. Voilà, il protège. On repart pas sur ça. Oh là. Mais quoi? T'aimes pas protéger des trucs? J'ai mis l'autocollant de ta tête sur le quad de mon fils, il est comme un fou. Bah ouais. Teddy sur le quad. T'es prêt? On vérifie. Sec. Ah c'est beau. GG le Sec. TEDS. Eh, il a bien bossé. Hein. GG. Il a bien bossé le TEDS. Hein. Magnifique. Là plus de raison que ça démarre plus quoi. Enfin que ça. Ah mais là, c'est neuf. Là chez Honda ils font comme ça avec le même truc. Avec le même mec. C'est le même mec crâne rasé. Qui est chez Honda. Je remets le culbuteur ici là, je remonte, enfin je referme la culasse et après on n'a plus qu'à tout remonter. Tu vois, j'ai pas racheté de pochette de joints, mais les joints sont pas déchirés, sont pas abîmés. On va réutiliser les joints même si c'est pas forcément conseillé, mais de toute façon on n'a pas le choix. Je remonte tout le moteur. Enfin, je vais déjà commencer par le cylindre piston, ça sera déjà bien. T'as remarqué que le piston vraiment est neuf, hein. C'est abusé. C'est une folie, hein. Il sent encore l'usine du neuf. Ah oui, oui. Voilà. Ça qu'on veut. Ah, peut-être que je mette la chaîne de distribution. J'ai sorti ma clé dynamométrique. Hein. Tu sers à combien là? Hein? Tu sers à combien? Eh ben, je sers à... Attends. Ah, beaucoup trop? Non, non, non. Je sers à 18. Pareil, ça les gars, ça se serre en croix. Hein. Ça se démonte et ça se remonte en croix. Voilà. T'as vu ça? Le technicien que je suis. À niveau confiance, vous êtes comment? Ah, mais moi je suis à 8. Ouais. Ouais, je le sens bien. Moi je suis à 12. Et toi? Bah, moi ça m'intrigue toujours ce petit bruit de ferraille qu'il y avait. Mais il n'y a pas de bruit de ferraille. Ferraille, lui, il entend des bruits de ferraille. Qu'est-ce qu'il a à me caresser la main, lui? Ça, j'aime bien quand ça va bien comme ça, là. Là, j'aimerais bien qu'elle démarre, tu vois. Si elle démarre pas, je vais être dégoûté. Ah ouais, là ça va fumer la fin de la soirée. Ouais, mais il n'y a pas de raison. Ah, ça, c'est du Honda, ça se voit tout de suite, ça. Mécaniquement, c'est un régal. Allez, est-ce que ça va redémarrer? Confiance sur 10? 8. 8? Toi, le TEDS? Moi, je suis à 5. 5? Je suis mitigé. Ah ouais? Prêt, les gars? Vas-y. Déjà, j'ai l'impression que ça... Hein? Si? T'as bien l'impression? Bah, pas trop. T'es décalé alors? Déjà, il n'y a plus ce bruit. Il y a plus de bruit bizarre. Ouais. Mais tu dois être décalé alors? Bah, je sais pas. Hein. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle démarre, mais que... Il y a toujours le bruit du pot, hein. Ah ouais, il y a toujours ce Si, petit paix, ouais, il y a toujours. Ouais. Non mais les gars, c'est un truc de fou ça. Non mais... C'est abusé. Je me demande si c'est pas carbu. Parce que là, regarde, j'attends un peu. Quand je vais kicker, elle va tenir un petit peu, tu vois. Carbu ou l'idée du Marco? Ou l'idée du La Marco. vis, ça vient de se rebarrer. Ah. Du combien? C'est du 10? Ouais, c'est du 10. Ouais,
Ah ouais, ok. T'attends quelques minutes. Tu vois? Ouais, ok. J'attends un peu et j'arrive à la redémarrer. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va juste débrancher le pot. Ouais. Tu vois? Parce que là, les gars, le Marco a dit un truc pas bête du tout. Pour une fois. Vu le bruit qu'on a derrière, il a dit que ce serait pas le pot qui serait bouché. Non mais c'est vrai. Et vu l'état de la sortie d'échappement là, eh ben ça se pourrait bien que le pot soit bouché. Ça expliquerait un peu notre problème là. J'enlève le pot. Là, normalement, il y aura plus de bruit. Ah là, par contre, s'il y a un bruit, il y a un sacré bruit là. Il y a un sacré bruit. Vas-y. Fais-nous rêver. Il avait raison. Faut boucher. Il avait raison, Marcos. Premier diagnostic. Non mais c'est fou, le mec, ça fait 1 an qu'il bosse là, il fait des diags tout seul. Oh putain, j'ai vu ce qui est tombé. Souffle dedans. Ah ouais, non. Regarde. Fais la trompette. Ah ouais, là, non, là. Allez, le Ted, ça a mis ta langue dans bien pire que ça. Vas-y, ouvre l'eau. Oh putain, oh putain, oh t'es dit, Éteins-le. coupez l'eau. Coupez l'eau. Faut couper, chef. Coupez l'eau. C'est parti. Voilà. Ah, pas mal là. Pas mal. Regarde les morceaux ici. Oh, viens voir. Ah ouais, ouais, c'est full morceau là. Si jamais on a une cuve en haut, ça va. Ah ouais, c'est full merde. Là, si ça démarre, il y a 5 bécanes, les gars. Hein. Magnifique. Magnifique. Pas beau ça? Ça fait un bruit de ferraille ça? Soupape rodée comme Regarde ça? comme il est clean, il était pas comme ça tout à l'heure. Hein. Mais là il souffle, là il respire. Il respire là. Regarde ça, il crache même de l'eau, regarde. Regarde-moi ça. Qui a une petite soif les mecs? Putain, GG, 5 bécanes. Regarde ça là. Pas beau ça? Oh là là. Putain, magnifique. les mecs! Let's go. Les mecs! Et tu sais le pire dans cette histoire, c'est que je pense que on aurait juste débouché le pot, elle aurait démarré. Même avec la soupape qui fuit. Ouais. Elle aurait tourné peut-être un peu moins bien que les autres, mais je suis persuadé qu'elle aurait démarré. Moi, comme ça, là, elle est neuve. Elle est neuve celle-ci. Là, celle-ci, c'est la mienne personnelle, celle-là. Celle-ci, c'est la mienne personnelle. Les gars, je vous explique le projet. Alors, les gars, je vous explique le projet. Vous avez vu, on a 5 CRF 110. Les 5 démarrent, les 5 roulent. Ça, il n'y a pas de problème. Là, on est combien? On est 3. On a 10 foules avec nous. Ce qui fait 4 personnes. Plus une, cadeau pour un abonné. Oh, je t'explique. J'adore. Ce qu'on va faire, c'est que chacun d'entre nous va prendre une moto. Chacun en choisit une et tout. Chacun d'entre nous va devoir pimper la bécane. J'adore. À son goût. Comme, tu vois, toi, le tête, si tu veux faire une moto rose, violet, paillettes, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas. Marco, si tu veux mettre des gants de boxe qui sont ici et tout, il n'y a pas de souci. Donc les gars, chacun prend une moto, chacun la pimpe. Ça peut être tout et rien, les gars. Ça peut être des roues super motards, un kit déco. Ah bon, on peut vraiment aller loin, tu fais tout ce que tu veux. Tu la modifies comme tu veux. Ça sera là dans une autre vidéo, ça, les amis. Et à la fin, on va demander à du monde, à des abonnés, à des personnalités, tout ça, de départager, de savoir laquelle est la meilleure des 4. Donc celui qui a la meilleure des 4 motos gagne le concours. Et la 5e moto, qui sera gagnée par un abonné gratuitement, et la moto sera inspirée de la bécane du gagnant. Ok, c'est ce que je veux dire. Donc les gens votent pour la meilleure et celui qui a le plus de voix. Les gens votent pour la moto qu'ils préfèrent. Par contre, si il veut qu'on fasse des petites modifs ou quoi, on peut modifier, tu vois. Mais pas des trucs de ouf. Si par exemple, moi je fais une moto full black, tu vois, avec des roues super motards, j'en sais rien, je dis des trucs, et que le gagnant, il avait voté pour la moto de Marco, il aura quand même ma bécane, mais on peut lui modifier un petit peu s'il y a des trucs, tu vois. S'il veut, voilà. Le but, c'est vraiment qu'il y a un abonné qui gagne une moto qui lui plaît grave. Trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Gratos. Gratuitement. Petite touche supplémentaire, les gars, on va devoir pimper nos bécanes, mais on va faire une petite séance photo
où l'outfit, écoute bien, l'outfit devra aller avec la bécane. Ah, il faut que les Donc là, c'est de la mode. Ah, de la mode. C'est même plus de la mécanique, c'est de la mode. Les fashions sur le trottoir. Voilà, exactement. Et on mettra ça sur Insta et tout, et on fera un petit vote. Et celui qui aura obtenu le plus de votes et le plus de validation sera le gagnant de ce concours. Mais génial. Tu veux sortir un CRF Burberry. Mais tu fais ce que tu veux, t'es libre. T'es libre. Il y a trop de choses. Ah ouais. Juste toi, Marco, en fait, ce qu'on va faire, les gars, c'est que j'y ai déjà pensé. Dans la deuxième vidéo des CRF, chacun d'entre nous, on va tous se mettre autour d'une table. On aura préparé notre pimpage dans les notes du téléphone. Ok. Et chacun fait un bout de papier avec ses notes. On n'a plus le droit de modifier après. Ok. Parce que sinon, moi, je vais sortir des idées de génie. Le Ted ou le Marco s'y passe après moi. Ah bah tiens, finalement, je vais faire ça. Ok, une fois que c'est posé, c'est posé. Tu prépares ton truc dans ta chambre tranquille. On se voit le lendemain. Tu annonces tes trucs, terminé, t'as plus le droit de changer. Ok. Donc il faut bien penser dans vos têtes à tous les trucs. Marco, on t'aidera pour préparer la tienne. Ouais, ok. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on changera tous les sélecteurs. Exactement, exactement. Le but étant que les motos, elles aient un flow de dingue et qu'elles soient roulables. Hein. C'est pas juste de l'esthétique. Ok, d'accord. Là, on les a toutes redémarrées, donc mécaniquement, on sait que c'est bon au niveau du moteur. Le châssis, on sait que c'est bon. Là, c'est vraiment des petites bricoles. C'est pour ça qu'on n'a pas changé les poignées et tout, parce que de toute façon, on va mettre des poignées un peu tuning. Ah, il est malin. Voilà. On prend des pièces où on veut. Tu prends ce que tu veux chez qui tu veux. Ça, c'est le projet, les amis. J'ai hâte. Pour la deuxième partie des CRF 110. Et il y en a une à gagner totalement gratuitement par un abonné. Ça, c'est trop bien. Voilà. Ça, j'adore. Ça, on aime. Masterclass. Donc les gars, j'espère que cette petite vidéo redémarrage de CRF vous a fait kiffer. Il y a eu un petit peu de méca, je suis content. Finalement, on s'en est bien sorti. Les 5 motos démarrent nickel. Et puis voilà, c'est un petit peu un rêve là que j'ai réalisé. De racheter un lot, toi, d'une colonie comme ça là. Non mais c'est fou ça. Attends, mais du coup, le gagnant du concours, il gagne quoi? Rien, le respect. Le plaisir. Le respect des autres. Que sa moto. En fait, le plaisir que sa moto soit reproduite. Le respect des autres. Après, on verra. Peut-être dans la deuxième partie, il y aura un petit challenge. Peut-être il y aura un truc à gagner pour le mec qui aura la meilleure moto. Hein. Ah ouais. Les amis, si vous avez des idées, dites-nous un peu dans les commentaires comment vous feriez la moto. Peut-être ça va inspirer certains ici qui n'ont pas beaucoup d'inspiration. Je suis celui qui a le plus d'images. Qui ont des lunettes transparentes. Non mais voilà, dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées. Si vous avez une moto comme ça, qu'est-ce que vous auriez fait pour la pimper un peu et puis voilà, les amis, que vous dire de plus? Je ne sais pas. On a rempli notre mission. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec nous. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.